Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes maux pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces maux, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ces découvertes en force. Alors prête pour cette aventure ? Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va aborder un sujet qui touche 90% de mes auditeurs. J'ai nommé la perte de poids et je vais répondre à la question: est-ce que l'hypnose peut m'aider dans ma perte de poids? Eh bien aujourd'hui je vais vraiment t'en parler en tant qu'experte parce que moi-même j'utilise l'hypnose pour me sortir de ce cercle infernal qui est l'alimentation. Et d'ailleurs si tu me suis sur les réseaux sociaux, je partage jour après jour mon évolution par rapport à cette relation. Alors est-ce que tu t'es déjà levé le matin ou en te regardant dans le miroir et voir que chaque petit défaut te saute au visage? Peut-être même que tu as supprimé tous les miroirs de ta maison. Est-ce que toi aussi tu as testé tous les régimes possibles et imaginables? La soupe aux choux, Natura House, le régime crétois. Est-ce que tu as déjà tenté 1001 façons de perdre ces kilos qui te pèsent tant physiquement qu'émotionnellement? Eh bien, chaque fois, c'est la même rengaine. On a un début qui est plein d'espoir, suivi de ce sentiment d'échec. Et dans ces moments-là, eh bien, la nourriture va devenir notre réconfort, même si juste après, la culpabilité va nous envahir. On appelle ça le cycle infernal. Tu sais, c'est ce cycle infernal et tu te sens coincé, épuisé de lutter contre ton propre reflet, tes propres envies. Alors si tu te reconnais là-dedans, eh bien je suis là pour te dire que l'hypnose pourrait bien être la clé. Alors comment est-ce qu'on va aborder ça ensemble? Eh bien la première étape, on va démêler ensemble ce qu'est vraiment l'hypnose. Oublie tout ce que tu as vu à la télé, on n'est pas Mesmer, je vais pas t'emmener à l'autre bout du monde. C'est vraiment un voyage au plus profond de toi, à la rencontre de ton inconscient, là où se cachent tes vraies motivations, tes vrais freins, mais aussi tes ressources inexplorées. Ensuite, on va comprendre comment nos émotions, qu'elles soient petites ou grandes, influencent notre rapport à la nourriture, et je vais te montrer que l'hypnose c'est un outil incroyable pour mieux gérer ses émotions sans avoir à te jeter sur la tablette de chocolat. On parlera aussi de comment, grâce à l'hypnose, on peut changer ces habitudes qu'on en a ancrées profondément en nous. Je te laisse imaginer ne plus être esclave de ces envies soudaines de manger, où tu puisses librement écouter ton corps, ce qu'il a vraiment envie, ce dont il a besoin, et sentir cette satiété. Et ensuite, je vais aborder le sujet de l'estime de soi. C'est peut-être le plus beau cadeau que l'hypnose peut t'offrir, te regarder avec bienveillance, apprécier la personne unique et magnifique que tu es au-delà de toute cette histoire de poids. Et pour finir, je te donnerai des pistes concrètes pour débuter ton aventure avec l'hypnose, que tu cherches à consulter ou à pratiquer chez toi. Je vais t'aider à franchir le premier cap. Alors je vous le disais, lorsqu'on parle d'hypnose, beaucoup ont en tête ces images spectaculaires de spectacles ou ces scènes de films où l'hypnose est utilisée pour contrôler l'esprit des gens. C'est important pour moi de commencer par là, parce que on n'est pas du tout là-dedans. En hypnothérapie, on va explorer les profondeurs de notre inconscient. Et l'hypnose thérapeutique, c'est une pratique qui est sérieuse et respectueuse, centrée exclusivement sur votre bien-être. On n'est pas là pour amuser la galerie. Alors l'hypnose,
Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas entendu les précédents podcasts, et je vous invite d'ailleurs à aller les écouter pour avoir un peu plus d'informations sur l'hypnose, c'est le numéro 37. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience dans lequel on est là sans vraiment être là. C'est pas dormir et c'est pas non plus être réveillé au sens habituel du terme. C'est un peu comme si t'étais entre les deux, dans un espace où ton conscient, il est suffisamment détendu pour permettre à ton inconscient de délivrer des messages. C'est comme si tu étais en train de lire un livre captivant, de regarder un film qui te transporte ailleurs, ou de te perdre dans tes pensées en écoutant de la musique. T'es là, physiquement, t'es là, et en même temps, il y a une partie de toi qui voyage ailleurs. Et c'est cet état que l'hypnose cherche à créer, car c'est dans cet état-là que ton inconscient est le plus ouvert au changement, à recevoir les messages. Et dans cet espace, je vous l'ai dit, on va rencontrer profondément notre inconscient. C'est loin d'être un simple réservoir de souvenirs oubliés. Notre inconscient, c'est vraiment un allié. D'accord ? Il n'est pas contre nous, il n'est pas là pour cacher des choses, il est vraiment là pour nous protéger dans certaines situations où on se sent en danger. Il va même abriter nos motivations, celles qui vont nous pousser à agir d'une certaine manière sans que ça soit de manière totalement consciente, mais il va aussi détenir nos freins, nos peurs, nos croyances limitantes qui nous retiennent, sans vraiment savoir pourquoi consciemment. Et lui, l'inconscient, il le sait. C'est un peu comme si ton inconscient, c'était un gardien de tes ressources inexplorées. Oui, tu as en toi des forces, des talents, des capacités de résilience, même de guérison, que tu n'as peut-être jamais eu l'occasion d'utiliser pleinement. Et c'est l'hypnose qui va te permettre d'accéder à ces trésors cachés, de les reconnaître et de les mobiliser pour ton propre bien-être. Alors, lors d'une séance d'hypnose, tu vas pouvoir, je te l'ai dit, plonger à la découverte de ton intérieur, et c'est ensemble qu'on va pouvoir explorer, comprendre et transformer. L'hypnothérapeute, et donc moi, je suis là pour t'accompagner. C'est toi qui vas aller découvrir ce qui est à l'intérieur de toi, mais moi je t'allume juste la lumière. Alors, en résumé, l'hypnose, c'est pas une perte de contrôle, mais c'est vraiment une invitation à te redécouvrir toi-même, où tu restes vraiment maîtresse de ton expérience pour activer les changements. D'accord ? C'est pas magique, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi qu'on est en train de modifier pour ton propre bien-être. Et c'est pas moi qui vais décider de modifier, c'est vous qui allez autoriser à faire une modification. Vous savez, nos émotions jouent un rôle central dans notre vie. Ils influencent nos pensées, nos actions et même notre manière de manger. Alors, qui n'a jamais trouvé du réconfort dans une barre de chocolat après une journée difficile ? Ou même s'est réfugié dans des snacks devant un film, vous savez, là, le M&M's, les Maltesers, pour apaiser cette solitude. Eh bien, ces moments révèlent un lien profond entre ce que l'on ressent et la façon dont nous alimentons. Et c'est là que l'hypnose va nous aider, parce qu'en tant qu'outil, elle va nous permettre de faire un pas en arrière et d'observer nos émotions sans jugement. Juste pour les reconnaître, pour les accepter, pour accepter les messages qu'elles ont à nous transmettre. On n'est pas là pour ignorer et être dans le déni de nos émotions, on est juste là pour les observer, les comprendre et traduire ce qu'elles ont à nous dire. Et l'hypnose va nous aider à construire un espace où on va pouvoir les accueillir sereinement et comprendre sans mauvaise interprétation ce qu'elles cherchent à nous dire. On va vraiment aller voir ce que cette émotion a à nous dire par rapport à notre rapport à l'alimentation. Est-ce que je mange du chocolat au lait parce que j'ai besoin de cette douleur qu'il faut que j'anesthésie ? Est-ce que j'ai besoin de cette douceur d'une maman ? Est-ce que si je suis justement vers le cycle, j'ai besoin que maman me réconforte ou même que je veux faire taire quelque chose ? Eh bien, l'hypnose, ça va nous enseigner à identifier ces déclencheurs émotionnels qui vont nous pousser à manger, soit de manière incontrôlée, soit de manière compulsive, ou à même à choisir des aliments qui soient réconfortants, mais avouons-le, peu nutritifs.
Plus important encore, elle va nous offrir de véritables stratégies pour gérer nos émotions. Alors vous savez, je déteste ce mot gérer, mais comprendre ces émotions d'une manière qui passe pas nécessairement par l'alimentation. Par exemple, si l'anxiété te fait automatiquement ouvrir le placard à biscuits, l'hypnose va pouvoir t'aider à créer de nouveaux réflexes. Pour imager, tu comprends en allant plonger dans ton inconscient, tu comprends pourquoi tu le fais, tu sais que c'est ton anxiété, et tu vas envoyer un message à ton inconscient que maintenant tu es en sécurité. Alors au lieu de te tourner vers la nourriture, tu vas pouvoir apprendre à faire d'autres choses, à des techniques de respiration, à visualiser un lieu apaisant, à répondre à cette petite fille à l'intérieur de toi. C'est ce voyage à travers nos émotions et leur impact sur notre alimentation qui va révéler des histoires plus profondes, des blessures, des croyances enfouies qui dictent notre comportement sans qu'on soit pleinement conscient. Et je vous ai dit, en hypnose, on fait pas que changer notre façon de manger, on transforme cette relation. C'est pas je suis là pour faire le juge entre une dispute entre copines. Non. Je suis là pour regarder tous les points de vue et arrêter que vous arrêtiez de vous disputer. Je vous l'ai dit, c'est pas un simple outil pour mieux manger, c'est vraiment comprendre, être dans la compréhension de soi. Alors je vous vois déjà en train de vous dire, finalement, moi aussi j'ai envie d'essayer d'aller voir. Et puis parfois on est bloqué, on n'arrive pas, on se dit, putain, j'ai envie d'arrêter, mais oh là là, le chocolat, j'y vais, tant pis, je le ferai demain, etc. En fait, je dois vous avouer quelque chose. Il y a une peur à l'intérieur de vous qui vous empêche d'aller explorer ce qu'il y a. Cette peur, c'est par exemple, si vous perdez du poids, que votre vie amoureuse soit foutue en l'air, que votre mari soit jaloux, que vous rencontriez quelqu'un parce que ça vous plaît, etc. Notre inconscient, il fait des mauvaises associations. Et mon travail à moi, c'est d'envoyer les messages à votre inconscient pour qu'il arrête de penser ça. C'était ma petite aparté. Nos habitudes alimentaires, c'est comme des chemins tracés dans une forêt. Au début, c'est des petits sentiers un peu légers, mais en fait, à force de les emprunter, ils deviennent des routes. Des routes bien définies, bien belles, difficiles à quitter pour en tracer de nouvelles. Ces habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont devenues une partie de qui nous sommes. Alors bien évidemment, tout ça c'est inconscient. On n'en a pas pleinement conscience, sinon on est bien d'accord, vous n'auriez aucun problème avec l'alimentation. Et toutes ces choses-là, ça peut être le résultat de traditions familiales, de réponses au stress, de croyances personnelles, de mauvaises associations de votre inconscient sur la nourriture et le corps. D'ailleurs, je ferai peut-être un épisode pour vous expliquer toutes les mauvaises associations qu'un inconscient peut faire par rapport à la perte de poids. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous seriez d'accord avec, je vous invite à laisser un petit commentaire juste en dessous ou m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux. Donc je vous l'ai dit, l'hypnose, ça va nous offrir une boussole et à la fois la machette. Les fans de Koh-Lanta. On a la boussole et la machette pour revoir ces chemins-là et trouver la bonne solution. En état d'hypnose, je vous l'ai dit, votre esprit va être beaucoup plus réceptif et beaucoup plus ouvert au changement. Et c'est là, et ça va être ce moment idéal pour, une fois qu'on l'a écouté, lui envoyer de nouvelles suggestions pour vous libérer de ce poids-là, des idées qui vous serviront de graines pour de nouvelles habitudes plus saines. C'est comme si vous aviez la possibilité d'installer un nouveau chemin dans cette forêt, un chemin qui va vous mener vers vos propres choix alimentaires qui vont vous nourrir à la fois votre corps, mais aussi votre âme. L'un des pouvoirs les plus libérateurs de l'hypnose, c'est sa capacité à nous aider et à écouter véritablement notre corps. Combien de fois avons-nous mangé non pas par faim, mais par ennui, stress, tristesse, peur, colère? L'hypnose va nous inviter à reconnecter avec les signaux de notre corps, à distinguer la faim physique de la faim émotionnelle. Apprendre à reconnaître quand t'as réellement faim et quand tu es rassasié, peut transformer radicalement ta manière de manger. Et cette reconnexion
avec ton corps va t'ouvrir une nouvelle façon de vivre. D'ailleurs, si tu n'as jamais fait d'hypnose et que tu veux te reconnecter avec ton corps, je t'invite à aller sur mon site www.anaïsvaladon.com. J'ai mis en accès gratuit une séance, un boost reconnexion avec son corps et tu vas pouvoir voir que certains changements peuvent déjà s'opérer. Je vous l'ai dit, ça va agir sur la raison de vos habitudes alimentaires et sur la modification de vos habitudes alimentaires. On va vraiment être sur une action multidimensionnelle. Et je vous ai dit, j'allais vous parler de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est le fait de ne pas sentir assez, de ne pas sentir, de ne pas faire les choses correctement et de voir que le négatif chez nous. Eh bien, en hypnose, on va aller travailler sur cette estime de soi. Parce que vous savez, ce manque d'estime de soi, c'est souvent ce qui nous fait un peu baisser les bras face à une reprise alimentaire. De dire, je suis pas capable, de toute façon, il y a que les autres qui arrivent, etc. Eh bien, l'hypnose, elle va vous prouver que non. Non, tout le monde est capable de, seulement il faut aller chercher les blessures profondes, les croyances que l'on a à l'intérieur de nous, qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer vers une relation beaucoup plus saine avec l'alimentation. Je vous l'ai dit, l'hypnose, c'est un réel outil. Alors, si je réponds à la question, est-ce que l'hypnose peut m'aider à la perte de poids? Oui. Oui, un grand oui. Seulement attention, vous n'allez pas vous levez demain matin en ayant perdu 10 kilos. Je vous le dis parce que je l'ai vu en rendez-vous. J'ai reçu un jour une jeune femme le mardi qui m'a envoyé un message le mercredi matin en me disant « J'annule le rendez-vous de monsieur parce que ce matin je me suis levée et j'ai pas perdu mon poids. » Non, ça n'existe pas. Si vous voyez une pub sur les réseaux sociaux en disant « Vous allez perdre 10 kilos demain matin », non. Non, c'est pas possible. La simple et bonne raison, c'est que votre inconscient est là aussi pour vous protéger. Si vous perdez 10 kilos le matin, il va se mettre en alerte. C'est impossible. En tout cas, c'est ma vision d'aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, en allant travailler sur ces sphères-là, eh bien, l'hypnose va vous aider à cultiver ce bien-être, cette vie épanouissante. C'est vraiment un cadeau précieux que vous faites à vous-même, un acte d'amour. Alors, je vous l'ai dit, je vais vous donner quelques stratégies. La première, c'est d'aller consulter un hypnothérapeute en cabinet. Si vous voulez savoir mes disponibilités, je reçois toujours à distance et vous avez toutes mes disponibilités sur Esalib en tapant Anaïs Valadon. Ça, c'est la première chose si vous voulez être en présentiel ou en tout cas avec quelque chose de plus personnalisé. Vous avez aussi toute ma large gamme de boosts sur mon site internet où je répertorie toutes les raisons possibles et inimaginables d'un plutôt blocage sur la perte de poids, sur une difficulté à être serein par rapport à l'alimentation. Si vous avez besoin d'aide pour choisir quel boost vous irez le mieux, eh bien je vous invite vraiment à m'envoyer un message. Ça, c'est sur l'hypnose pure. Je peux également vous enseigner des exercices d'auto-hypnose dans les cas où ça devient un peu compliqué à gérer en cas de crise. Vous pouvez aussi écouter des livres audio, des podcasts, lire des livres sur le sujet. Ça va activer justement vos connaissances par l'apport de poids et avoir des véritables déclics. Je vous invite également, si vous le souhaitez et si parfois vous vous sentez seul, de rejoindre des groupes. D'ailleurs, j'ai créé sur Facebook un groupe exprès pour les utilisateurs des boosts qui ont pu échanger. Voilà, je suis présente dessus. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec les autres sur leurs tips, etc., je vous invite à aller sur Facebook et taper Anaïs Valadon Hypnoboost. Vous allez retrouver le groupe et je serai ravie de vous accepter. Alors, pour conclure cet épisode, j'aimerais que tu imagines un instant que le poids que tu cherches à perdre n'est en réalité que la pointe émergée d'un immense iceberg. Ce que tu vois, ce sur quoi tu te concentres le plus, c'est juste un petit bout de l'ensemble. En dessous, caché sous l'eau, il y a tout un monde d'origines, de causes profondes qui ont conduit là où tu es aujourd'hui. Et ce sont ces émotions non exprimées, ces stress accumulés, ces blessures d'enfance, ces croyances,
que vous avez sur le corps, sur toi, ou qui sont là depuis des générations, et c'est comme des courants sous-marins qui dirigent ta relation à la nourriture et à ton image corporelle. Et l'hypnose, c'est un peu comme si tu allais enfiler ton équipement de plongée pour explorer les profondeurs, pour aller voir sous la surface. Et en travaillant sur chaque origine, chaque cause profonde de ton mal-être, on va aller s'attaquer à la racine même de la problématique. Vous le savez, je fonctionne comme ça. Mon but, c'est d'aller chercher la racine pour que vous puissiez vous en libérer. Vous l'avez compris, c'est pas seulement une question de perdre du poids, c'est une question de te libérer de tout ce qui t'alourdit au sens propre comme au sens figuré. Et c'est en comprenant et en réconciliant ces parties de toi, qui sont souvent oubliées et voire même négligées, que tu vas commencer réellement à te transformer. L'hypnose, ça va vraiment te donner un espace sécurisant. Tu vas te sentir en sécurité pour accéder à ces zones cachées, pour les apaiser, les réintégrer, les comprendre, les entendre. C'est un travail en profondeur, mais si vous saviez à quel point il est libérateur, parce qu'en guérissant ces parties, en guérissant ces blocages, vous allez trouver votre propre nouvel équilibre. Et ce qui va ressortir chez toi ne sera peut-être pas la même avec ta voisine ou ta copine. Ton rapport à la nourriture, à ton corps, à toi-même, tout l'essentiel, tout va s'en trouver transformé. C'est pourquoi l'hypnose, ça va être vraiment l'outil nécessaire, puissant, qui va t'aider. Je te l'ai dit, qu'on ne parle pas de traiter les symptômes, mais elle te guide vers la racine de ton mal-être. Et une fois que tu vas retrouver cette racine-là, je te promets que tu vas avoir des changements dans ton habitude alimentaire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, un épisode qui me tenait à cœur parce que je suis personnellement touchée et j'espère sincèrement, profondément avoir répondu à toutes tes interrogations. N'hésite pas à partager à tes copines, à tes voisines, à qui tu veux l'épisode sur les réseaux sociaux en me taguant. Je serai heureuse de te remercier, que ça soit directement en story ou même ici. La semaine prochaine, je t'aiderai à y voir plus clair sur comment utiliser l'hypnose. Souvent, on se demande par quoi on doit commencer quand on pense avoir 10 milliards de choses à travailler. Des fois, c'est un peu l'effet que ça fait quand on va sur mon site, on se dit « Oula, il y a plein de choses qui m'intéressent, par quoi je commence ?» La semaine prochaine, je vais t'aider. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour ce nouvel épisode.